Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alexa Raff. Je suis votre animateur des radios. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, qui est une émission centrée sur l'être humain, j'ai le privilège, en fin de compte, de recevoir des invités spéciaux, des personnalités publiques, personnalités politiques et des spécialistes. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur et le grand honneur de recevoir Isabelle Nazar-Aga, qui est la spécialiste sur la manipulation. Bonjour Isabelle Nazar-Aga. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Il fait chaud ici, Oui, de là où je vous parle, c'est-à-dire à Cannes, dans cette merveilleuse région que le monde nous envie, sur la Côte d'Azur française. wow, c'est génial. Ben oui, vous habitez en France, puis avant vous avez habité à Paris. Donc, Oui. qui est vraiment une très belle ville. Quand j'avais 18 ans, je suis allé à Paris 10 jours, j'ai adoré. C'était une très belle expérience personnelle. Donc, je vais vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux qui écoutent et celles qui écoutent cette émission de radio qui va être diffusée dans 3 stations de radio. Ça veut dire CJMD, Radio Shalom et aussi Radio Webfray. Et ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Et ça va être aussi publicisé sur LinkedIn, Facebook. Vous pouvez voir aussi cette vidéo sur YouTube. Je vous invite à tout le monde à vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur LinkedIn, Alex Saraf, sur LinkedIn, Alex Saraf, écrivain sur Facebook. Et mon courriel, c'est alexsaraf341 gmail.com. Donc, je vais vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices Isabelle Nazar-Aga. Vous êtes psychothérapeute, comportementaliste et cognitiviste. Donc, Oui. psychothérapeute, comportementaliste, cognitiviste. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'approche comportementale, en fin de compte, c'est l'approche behavioriste. Ça veut dire les gestes que l'on voit, les réactions observables et mesurables. C'est une action, c'est une réaction que l'on voit. Et cognitiviste, les cognitions, ce sont les façons de penser, hein? Tout ce qui est intellectuel, les pensées, les apprentissages, la raison, le raisonnement, la logique, ainsi de suite. Les pensées et les croyances, comme j'avais dit. Et vous Mm. êtes aussi praticienne en programmation neurolinguistique. Vous êtes une auteure de grande renommée internationale. Votre premier livre a été un succès énorme. Les manipulateurs sont parmi nous. Et vous avez écrit d'autres livres par la suite, je le dis en désordre, là. La manipulation, les manipulateurs et l'amour. Vous avez Oui. écrit aussi Approcher les autres est difficile, qui a été réédité, sortez de votre coquille par la suite, en nouvelle Oui. édition. Les parents manipulateurs. Et puis, vous avez aussi publié, c'était quoi le cinquième? Je suis comme je suis. Oui, C'est un livre que j'adore parce que oui, chacun peut apprendre de lui-même pour connaître ses valeurs actuelles et savoir s'il doit changer par où, comment changer une partie de sa vie, surtout qu'on évolue, on change la priorité de ses valeurs. Et donc, c'est Je suis comme je suis, mais qui oui, est un livre qui ne se lit pas en linéaire. C'est vraiment un travail, un self-help book, un travail que l'on fait. Et puis, j'ai fait des coffrets de contre-manipulation. Ça, oui, c'est inédit aussi. Et dernièrement, les manipulateurs sont parmi nous illustrés pour les fainéants qui ne savent pas lire, oui, oui, pour au contraire les gros travailleurs qui n'ont pas le temps de lire. oui. Je l'ai vu sur Internet, sur YouTube, etc. C'est la bande dessinée. En fin de compte, les Ouais. manipulateurs sont parmi nous C'est illustré. C'est illustrés. C'est illustré illustré. et ça reprend le même, les manipulateurs sont parmi nous, mais avec des illustrations de Sophie Lambda, qui est une extraordinaire illustratrice, et avec laquelle j'ai travaillé pour
pouvoir donner l'essentiel des caractéristiques du manipulateur, comment s'en défaire, etc. Oui, bien sûr. Donc, c'était vraiment 5 grands livres à grand succès international. Ce sont tous des best-sellers. Oui, Vous êtes aussi formatrice, animatrice d'ateliers, de séminaires, que ce soit au Québec, à Bruxelles, en France, etc. Là, vraiment, vous avez une grande réputation. Vous êtes la spécialiste de la manipulation, des manipulateurs et des gens qui veulent oui, s'en protéger des manipulateurs. Ça me fait oui, vraiment énormément plaisir que vous soyez une invitée à l'émission Témoignage de vie. merci. Merci infiniment d'avoir accepté. Donc, on va faire un parcours par rapport à vos livres. Premièrement, le livre Les manipulateurs sont parmi nous. Qui sont-ils? Comment sont protégés? Qui a été édité, en fin de compte, qui a été publié aux éditions de l'Homme. Voilà. Je le montre à l'écran pour ceux qui vont regarder et celles qui vont regarder la vidéo sur la chaîne YouTube, là, sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment un bijou. Je le recommande fortement. Oui, merci. J'ai le Je lu pense. oui, vraiment. Puis c'est le premier livre qui qui a existé par Oui, rapport à la manipulation. Vraiment, les merci. manipulateurs, oui. Oui, par rapport aux La manipulateurs, personnalité, quoi. Ouais, la ouais, ouais, ouais. personnalité. Donc, je l'ai lu à l'époque, je l'ai parcouru à nouveau. C'est vraiment un excellent livre. Merci infiniment de l'avoir écrit, d'avoir fait autant d'entrevues, que ce soit en France et pour le Québec, que vous venez aussi au Québec parfois pour vos Mm. séminaires, etc. Et dans ce livre-là, on va le parcourir, je vais en parler aussi de votre parcours, des autres 4 livres et aussi de celui qui est bande dessinée illustrée. Donc, premièrement, ben, c'est vrai que les manipulateurs sont parmi nous. Comme vous avez écrit dans votre livre, ils portent un masque, il va falloir les Mm. démasquer. Donc, Mhm. une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, j'ai adoré ce livre-là, c'est les 30 caractéristiques que vous nommez des manipulateurs. Et il y en a 14 Au moins. minimum, au moins 14 que chaque manipulateur a. Donc, c'est vraiment... C'est pas. Oui, non, c'est Ouais, pas ouais, ça. ouais. C'est-à-dire Vas-y, que vas-y. c'est presque ça. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes nécessairement 14 Non, caractéristiques c'est les chez les 14 parmi les manipulateurs. 30. Il faut. Ah oui, Oui, oui. c'est ça. Mais moi qui reçois depuis presque plus de 30 ans des victimes, Oui. la plupart des manipulateurs n'ont pas 14, 15 caractéristiques. Ils ont Ils combien dépassent environ? largement les 20. Oh, Ah bah oui, oh 28, my 29, God! 30. Bah oui. Bah oui, c'est parce que ces caractéristiques-là, elles sortent pas du chapeau comme ça par magie. Elles ont été constituées au fur et à mesure de de mes enquêtes auprès de 7500 personnes quand même, hein, Oui, et elles se connaissent pas et elles racontaient les mêmes choses. Et donc au fur et à mesure, je notais et je oui, demandais est-ce que ça vous arrive, est-ce que vous l'avez observé, etc. Et à force, au bout de plusieurs années, je dis ok, je suis obligé de le marquer, c'est caractéristique. Voilà. oui. Donc voilà, au moins 14, c'est vraiment le minimum. Est-ce qu'il y en avait 10 à l'époque? C'est ça? Que vous Non, l'avez augmenté à c'était il y a très 14? longtemps. OK, c'est ça. C'est 14, on peut même dire maintenant 16. Hein. Ah Alors oui, pourquoi j'augmente à 14 et 16? Tout simplement parce que j'ai tellement reçu de victimes que jamais il y a une personne qui est arrivée avec la souffrance que l'on a, enfin qu'elle avait, avec une personne dans son entourage qui avait moins de 14 caractéristiques. Jamais. c'est C'est pour ça. ça que j'ai dit, il faut vraiment tout ça. Et puis, prenez votre tante, prenez une amie Oui, qui n'est pas du tout manipulatrice, vous prenez la liste. Oh, si elle est un peu timide, vous allez en trouver 6. oui, Timide, vous savez, quelqu'un qui ne sait pas s'affirmer. oui, Mais oui. jamais 14, jamais. Faut vraiment le faire hein, pour avoir tout ça. Oui, mais c'est vraiment des gens qui sont toxiques, en fin de Oui. compte, et qu'il faut s'en protéger. Et comme vous dites dans vos entrevues, dans vos livres aussi, qu'il faut fuir ces manipulateurs, Mm. en fin de compte, qui sont des tyrans. Ils Oui. causent des dégâts psychologiques et des dégâts psychosomatiques aussi. Donc, Formidable. et Oui. comment les repérer? Vous l'avez écrit à la page 12 dans le livre Les manipulateurs sont parmi nous. Il y a 3 solutions qui s'imposent alors. Prendre connaissance de la façon dont procède un manipulateur, savoir le reconnaître, ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est un manipulateur et s'en protéger. Oui. Donc, vraiment, là, puis et c'est sûr que vous avez écrit qu'on peut faire de la relaxation, de la gestion du temps, etc., changer les croyances, les pensées irrationnelles avec l'approche cognitiviste, l'approche cognitive, mais vraiment de savoir que c'est un manipulateur, parce qu'on ressent ce malaise-là quand on a affaire avec un manipulateur. Oui. Oui.
Même pas quelquefois, vous ne le connaissez pas du tout, vous n'allez pas travailler avec, c'est pas une personne de votre famille. Vous entrez chez une amie ou un ami ou un couple qui a invité d'autres personnes. Vous êtes 8 à table et vous êtes mal à l'aise, alors que d'habitude vous êtes très à l'aise. Ben, il se peut qu'il y ait une personne là, qui sème une sorte d'onde négative et en fait elle a des attitudes de manipulatrice. Donc quelquefois on peut en détecter en 3 heures. Ouais, Bon, moi je les détecte immédiatement. Ceux qui ont eu un parent manipulateur ou un conjoint manipulateur oui, dans le passé ont des antennes, en général, pas oui, 100% des gens, mais ont des antennes. Et ces antennes, si elles n'ont pas été conscientisées, c'est-à-dire en lisant ce genre de livre, en écoutant le genre d'émission que nous sommes en train de produire en ce moment, c'est que elles se sentent contractées à l'intérieur, elles se sentent pas libres, elles se sentent mal à l'aise, comme dans l'ancien temps, comme avec Martine avant, ou avec son patron, ou avec son ex-mari, ou son ex-femme. Oui. oui. Et les masques du manipulateur relationnel à la page 1, vous dites que les manipulateurs sont habituellement des gens qui sont charismatiques, qui sont sympathiques. C'est difficile parce que c'est un piège. Parce qu'on les voit Oui. pas venir au début, c'est comme s'ils nous séduisent, entre guillemets. C'est difficile qu'on rentre dans ce piège-là du manipulateur. Et s'en protéger, on va parler de la contre-manipulation, de la technique du brouillard. Oui, le premier piège, c'est celui qu'on se donne à soi-même sans prendre conscience que, en fait, il y a une croyance inconsciente, c'est l'habit fait le moine. Oui, Je ne sais pas si c'est une cognition, et dans le proverbe, c'est l'habit ne fait pas le moine. oui, Et c'est ça la conclusion qu'on doit avoir. C'est pas parce que monsieur est bien habillé ou que mm, madame est directrice d'une des plus grandes sociétés du Québec exactement. que ce sont des gens sains. C'est pas parce Oui, que monsieur ou madame ont des enfants, vont à la messe, donnent des gros chèques pour la Croix-Rouge du Canada, font des œuvres caritatives, que ce sont des gens sains. C'est pas parce qu'il est prêtre qu'il est saint. C'est pas parce qu'elle est professeure d'histoire ou de géographie ou d'anglais qu'elle exactement. est saine avec ses élèves. Et c'est vraiment quelque chose qui doit se switcher à l'envers pour la plupart d'entre nous. Et on peut mettre des semaines, des années, des mois. Ne prendre que l'exemple du père ou de la mère manipulatrice. Oui, Comment est-ce que mon père ou ma mère, manipulateur, donc, mais au départ, on ne comprend pas. Pourquoi veut-il me détruire? Pourquoi, pourquoi est-il si méchant avec moi? Pourquoi ne stimule-t-il pas mon estime? Alors, quand je dis il pour nos éditeurs, ne vous en vexez pas, vous les hommes. C'est il, c'est d'une manière générique. oui, Bon, de temps en temps, je dirais un elle, mais oui. si c'est pas spécifique, je dis il, vous comprenez? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est pas parce qu'ils sont professeurs aux études supérieures à l'université ou parce qu'ils ont un doctorat, un PhD qu'il faut être impressionné par ces gens-là. Ce sont des gens Ouais, aussi qui aiment le pouvoir, je pense, et on leur oui, donne ce pouvoir-là et ils oui. sèment la zizanie, ils détruisent des vies en fin de compte. Mieux régner, diviser pour mieux régner. Hein? C'est vraiment leur, Sème la suspicion. oui, c'est vraiment, ils sèment la suspicion, ils culpabilisent, ils mentent. C'est quelque chose il faut vraiment fuir ces gens-là. Moi, j'en ai connu, j'ai évité ces gens-là, j'en ai fui. Bon débarras, comme on dit. On voudrait jamais être en contact avec un manipulateur parce que c'est vraiment difficile, parce ils vont nous mettre un contre l'autre. En, en fait, ce dont je me suis aperçue,